Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui. Je suis en Bulgarie, à Sofia, la capitale. Et pourquoi je suis à Sofia? C'était pas prévu sur mon itinéraire au départ, mais il y a à peu près 3 semaines, il y a DJI, donc célèbre marque qui fabrique des drones que j'utilise depuis quelques années. J'ai eu quasiment tous les modèles de la marque. Il y a 3 semaines, DJI a fait une annonce. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, c'est la sortie d'un nouveau drone. Et moi les drones, donc j'ai eu quasiment tous les modèles de la marque, du plus gros, le blanc, le fantôme, jusqu'au plus petit, le Mavic Air et le Spark en fait, qui étaient très petits. Mais j'avais quand même un problème en fait avec la taille de ces drones, même si c'était petit. Quand on rajoutait le drone, les batteries, le chargeur et tout ça, ça prenait quand même de la place dans la valise. Et ma valise, c'est une valise cabine, c'est une 40 litres. Et donc du coup, j'en suis arrivé sur les derniers voyages à ne plus prendre mon drone avec moi, ce qui est un petit peu triste en fait, parce que je suis vraiment très fan des plans drone en voyage. Donc du coup, quand j'ai vu que DJI sortait un nouveau drone qui fait 249 grammes, donc qui finalement est autorisé dans la plupart des villes et des espaces aériens puisqu'il est en dessous de 250 grammes, et que j'ai vu qu'il se rechargeait en USB, donc du coup il est idéal pour moi. Il fait à peu près la taille de ma main, il tient dans une poche, et donc je suis très excité à l'idée de l'acheter. Donc 2 ans après avoir acheté le Mavic Air ici à Sofia en Bulgarie, je retourne dans le magasin officiel de DJI. Je vais vous montrer le magasin, on va regarder aussi un petit peu ce que fait DJI, les nouveautés, ce qu'ils ont en magasin. Et donc je suis parti pour aller acheter ce nouveau drone. Je vais faire un unboxing, on va le tester, je vais vous faire plusieurs tests comme j'ai déjà fait sur la chaîne, parce que je sais que c'est des vidéos qui vous intéressent. Vous avez souvent des questions sur quel drone emmener en voyage, et celui-là, à mon avis, c'est le meilleur drone à amener avec vous en voyage grâce à une toute petite taille. Nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici, Bulgarie, Sofia, la boutique officielle DJI. On est parti et moi je suis très excité. C'est parti. Dis Siri, écoutez de la musique des années 80. Et voilà, on est parti pour prendre le métro ici à Sofia, direction le Ring Mall, là où il y a la boutique DJI. Et me voilà arrivé au Sofia Ring Mall, et au loin ce que vous avez c'est les montagnes. Donc une fois que j'aurai acheté le drone, je pense que je vais aller faire voler dans les montagnes. Et voilà la boutique DJI ici avec tous les drones en démonstration. Donc moi je vais vous faire un petit tour de la boutique et je vais vous montrer les différents produits de cette marque, qui est une marque vraiment que j'aime beaucoup. Et aussi on a une cage dans laquelle on peut faire voler le petit mini, donc je vais tester ça dans pas très longtemps. Et voilà le nouveau drone de chez DJI, regardez comme il est tout petit. On va le comparer en taille avec les autres. Là on a le Mavic 2 ici, zoom, c'est celui que j'ai en ce moment. Ça c'est le Mavic Air, celui que j'avais avant, et ça c'est le Mavic Mini, donc le tout petit. Et finalement en termes de taille, je trouve qu'il n'est pas si petit en fait, il est un peu la taille du Mavic Air. Je pensais qu'il serait vraiment beaucoup plus petit. Vraiment la taille qu'il fait quand il est replié. Voilà, replié, ça donne ça. C'est vrai qu'il est très petit, il tient dans la main. Bon, je vous avais dit que je vais vous parler un petit peu des autres modèles. Donc ça c'est le Mavic Pro avec la lentille Hasselblad en fait, qui est un capteur 1 pouce. Et ça c'est les nouveaux modèles d'entreprise qui servent sur les champs en fait. On a des systèmes d'éclairage en fait de capteurs pour l'agriculture. Celui-là aussi il a un autre type de capteur, vous voyez. C'est des modèles professionnels utilisés par les professionnels. Voilà, après je vous présente le Tello, le tout petit modèle Tello, qui est un drone qui coûte 100 € et qui a plutôt une utilisation ludique. Et ça c'est le modèle Star Wars. Voilà, ça c'est le Osmo Mobile 3 que j'avais acheté et que j'ai rendu finalement, puisque le nouvel iPhone, le iPhone 11, stabilise bien. Mais si vous cherchez un stabilisateur, ça c'est très bien en fait.
comme produit de chez DJI, et il a un avantage, c'est qu'il est pliable. Ici vous avez la Osmo Action, qui est ma petite caméra embarquée en fait, qui est une caméra vraiment pratique si vous voulez faire de la plongée. Si vous voulez une caméra d'action, c'est vraiment un très bon modèle, avec l'avantage de l'écran en façade qui est vraiment très pratique si vous voulez vlogger. Et voilà l'Osmo Pocket. Alors l'Osmo Pocket, je l'ai utilisé pendant très longtemps. Enfin, pas pendant très longtemps, j'ai utilisé pendant un temps et finalement je l'ai vendu puisque maintenant je filme avec mon iPhone pour avoir une qualité à peu près équivalente, voire meilleure avec l'iPhone. Donc je n'utilise plus l'Osmo Pocket. Voilà, ça c'est les Ronin, donc ça c'est des stabilisateurs professionnels qui sont utilisés avec les gros appareils photo. Donc là c'est du plus gros au plus petit avec le Ronin SC que j'avais aussi utilisé, acheté et que j'ai revendu parce que je le trouve un petit peu trop grand. Ici vous avez l'Inspire de Inspire 2 et le drone là vraiment très professionnel et qui coûte extrêmement cher. On a ce modèle là et un modèle ici encore plus gros qui est le Matrice 210. C'est vraiment du gros drone de compétition. Et le dernier produit que je vous présente ici, c'est le DJI Google Racing Edition. C'est les lunettes en fait qu'on met sur la tête et à l'intérieur vous pouvez voir ce que voit le drone. Donc c'est un chouette produit, je vous mets tous les liens en description. Et là maintenant on va faire une petite démonstration du nouveau DJI Mavic Mini ici dans la cage. Voilà, ça c'est le dernier produit de chez DJI en fait, qui est un robot qui est très intéressant parce qu'on peut le programmer et il y a toute l'intelligence de DJI sur la conception de ces produits avec ce robot tout terrain qui peut être un chouette cadeau de Noël, qui n'est pas non plus donné puisqu'il coûte à peu près 500 €, mais c'est le RoboMaster S1. Voilà, on est parti pour tester le drone, le petit DJI Mavic Mini, et il va le démarrer. Bon, on sort de la boutique DJI, on remercie beaucoup Dennis. Thank you Dennis for everything, and I'll come back in 2 years for the next drone. Every 2 years. Ok, thank you. Et me voilà sorti du magasin, donc DJI, j'ai acheté le drone, le DJI Mavic Mini, 499 € ici en Bulgarie, et je n'ai qu'une envie maintenant, c'est de le faire voler. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré le magasin DJI ici à Sofia en Bulgarie, je vous ai montré un petit peu les produits DJI, nouveau drone, idéal probablement pour les voyages, mais on va le tester en conditions réelles. Donc là je retourne à mon hôtel, et dans les prochaines vidéos vous verrez le test intérieur, extérieur et tout ce qui s'ensuit sur le test des drones que je vous fais d'habitude. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures, merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour voir la suite de mes aventures avec mes drones à travers le monde. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Just